Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Chantilly pour un superbe programme ce dimanche 15 juin. Malheureusement, le prix de Diane ne sera pas support de Quintet, elles ne sont que 12 au départ, mais on a quand même un handicap de qualité, le grand handicap de la Morlaix Longines qui sera support des paris à la carte. Avant d'en parler, je vous rappelle notre petit jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site curve-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le vainqueur du Quintet de dimanche et l'indiquer en bas de votre écran sur notre vidéo YouTube. Si vous êtes plusieurs à avoir trouvé le gagnant, il y aura un tirage au sort pour attribuer le mois d'abonnement gratuit. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes seul à avoir déniché le vainqueur de ce quintet, vous êtes automatiquement éligible à cet abonnement. En tout cas, c'est un handicap qui s'annonce assez ouvert. Une compétition de classe 1 qui est réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui seront en lice sur le parcours de 1800 mètres. 16 concurrents seront en piste avec une compétition qui est prévue aux alentours de 15h20. Une compétition qui est bien ouverte. Je trouve que les possibilités sont assez nombreuses avec pas mal de profils différents. J'ai quand même un coup de cœur pour le numéro 4, Cimer, que j'ai retenu en tête de ma section. C'est une pouliche qui a montré de la qualité, qui a même été vue à son avantage au niveau groupe 3 d'ailleurs. Elle a fait l'arrivée l'été dernier au niveau groupe 3 sur ce parcours. Sa valeur était à un moment donné à 46. Là, elle est retombée à 42. Dernièrement, la distance était bien trop courte pour ses réelles aptitudes. Elle n'a pas si mal couru que cela malgré sa 9e place. Elle a été baissée d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. À mon avis, Mickaël Serror a bien préparé son coup. Elle est très bien placée dans les stalles de départ. Donc attention, je pense qu'elle est vraiment capable de remporter une telle épreuve à cette valeur. À elle de le montrer en piste, mais je trouve que sa candidature a pas mal d'arguments à faire valoir et je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 14, Hungry Heart. Encore une fois, je ne sais pas si je serai le seul sur le coup, mais en tout cas, Hungry Heart est en grande forme. Pour son coup d'essai sur 2000 mètres, il s'est imposé, c'est un poulain de 4 ans. Et c'est vrai que sa victoire m'a beaucoup séduit. Il revient dans cette catégorie à une valeur bien plus avantageuse que lors de ses essais l'an passé. Il avait été pris notamment en valeur 37. Il avait d'ailleurs fait l'arrivée l'été dernier d'un quintet en valeur 37 à l'âge de 3 ans. Désormais, en 35, il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Alors c'est vrai que ce sera Michael Michel qui lui sera associé en même temps avec 51,5 kg. Son entourage n'avait pas forcément le choix au niveau des options de monte. Maintenant, elle se débrouille bien Michael Michel. Et justement, je pense qu'avec ce petit poids, il est capable de tirer son épingle du jeu et de justement offrir une très belle réplique à ses adversaires. Ensuite, j'ai retenu en troisième position l'As Morphe One. Morphe One qui vient de très bien faire sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. C'était dans une course à condition. Auparavant, il avait terminé 7ème du Super Handicap de printemps sur l'hippodrome de Longchamp. 7ème, mais c'était pas si mal que cela. Il avait bien mieux couru que ne l'indique son classement. Il est compétitif à cette valeur de 44,5. Il avait même fait l'arrivée d'un handicap en valeur 45 en fin de saison passée. Donc pour moi, en 44,5, il n'y a rien à redire. Il est régulier, il est courageux, il est muni d'œillères australiennes, une configuration dans laquelle il a déjà bien fait. Donc attention, je pense que si Michael Barzalona arrive à trouver le bon parcours et les bons espaces pour progresser, il est vraiment capable de finir vite et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Watchim, que je reprends en confiance. Lui aussi a couru le super handicap du printemps. Il a terminé juste derrière Morphe One en 8ème position. Il retrouve Alexis Pouchin. C'est un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie. Il est souvent présenté à bon escient. En plus, cette fois-ci, Jérôme Régnier a décidé de le munir d'œillères australiennes. C'est la première fois que ce sera le cas. Si ça fait son effet, je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas même de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11, Ganas, malchanceux la dernière fois. Il n'a vraiment pas couru le 5 juin du côté de Longchamp. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on le voit de manière aussi rapprochée. Il court à 10 jours, même si c'est vrai que déjà la dernière fois, il courait à une semaine. C'est un cheval qui a besoin d'un bon terrain. Bon souple, il est vraiment bien sur ce genre de piste. Il devrait avoir le terrain qui lui va. C'est un attentiste par contre. Faut que ça se passe bien. En tout cas, Christiane Demureau lui est associé. Je pense que si ça se passe mieux et qu'il trouve l'ouverture au moment opportun, il est capable d'accrocher une 3, 4, 5e place. Mieux, je pense pas, mais c'est vrai qu'avant le coup, il a un profil de placé potentiel qui me séduit tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Bad Desire. Alors c'est peut-être un coup de poker, c'est peut-être ma botte secrète comme je le dis parfois, mais j'aime beaucoup son profil. C'est un cheval qu'on a surtout vu aux Émirats Arabes Unis cette année. Il a réalisé des valeurs très intéressante.
Pour son retour sur notre sol, il a terminé 5e d'une classe 3 sur l'hippodrome de Cholet. Maintenant, c'est un cheval qui l'été dernier avait quand même terminé 2e d'une classe 2 devant Zellman à poids égal. Quand on sait que Zellman a derrière remporté un quintet en valeur 41, c'est quand même une sacrée ligne. D'autant que lui est surtout est juste pris en valeur 38, donc 3 kilos en moins. Franchement, je pense qu'au niveau du poids, il n'a rien à envier à ses adversaires. Et pour son coup d'essai dans un handicap en France, je trouve qu'il est capable de brouiller les cartes et de faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 5, Galord. Il s'est retrouvé trop loin la dernière fois. Je l'attendais vraiment au tournant. Il était d'ailleurs très joué il y a un mois du côté de Lyon-Paris. Maintenant, avec un aussi mauvais départ et une position aussi éloignée, c'était beaucoup trop difficile de revenir. Là, il sera peut-être mieux sur une distance un petit peu plus longue, d'autant qu'il a déjà gagné pour son unique essai sur 1800 mètres, c'était à Compiègne, c'était en fin de saison dernière, donc attention, je pense que l'allongement de la distance va vraiment jouer en sa faveur, et associé à Clément Lecoeur, c'est un outsider qui est très séduisant. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, Trou Tedesco. Trou Tedesco qui a repris un peu de fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis fin avril, et une 2e place dans un quintet sur la PSF de Chantilly. Maintenant, il est compétitif à ce poids, il n'y a rien à redire. Le fait qu'il a repris de la fraîcheur, ça peut être un avantage. Le fait de revenir sur un terrain, sur une piste en gazon, ça ne me dérange pas forcément, même si je le préfère sur une piste en sable. Mais bon, la compétitivité faisant foi, je me dis qu'il est certainement capable d'accrocher une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Harry Way, j'ai hésité avec le 7, Central Park West. J'ai préféré Maxime Guyon, un cheval qui vient de très bien courir dans un quintet sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il avait pris tête et corde, et c'est vrai qu'il s'était montré tenace jusqu'au bout. Maintenant, l'opposition est un peu plus relevée. Il n'est pas très bien placé dans les stalles de départ. Donc voilà, il y a du pour et du contre. La forme est là et la compétitivité aussi. Mais je pense qu'il faudra vraiment compter sur un bon parcours et avoir un peu de réussite pour espérer intégrer la bonne combinaison du quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 14, l'As, le 2, le 11, le 10, le 5 et le numéro 12. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, c'est très ouvert. J'y crois vraiment, le numéro 4, Cimer. Je trouve qu'à cette valeur, elle est vraiment bien placée. Je suis sûr que Michael Serror a très bien préparé son coup. Le 14, Hungry Heart. Je pense que c'est une base un peu plus spéculative parce que il monte de catégorie et qu'il n'est pas forcément monté par un jockey de premier plan, mais j'y crois également très fort pour les premières places. Et puis là, Morphe One, peut-être la bonne base au départ de ce quintet, un cheval qui est régulier et qui avait joué de malchance l'avant-dernière fois dans cette catégorie, donc lui aussi, je lui vois vraiment une très belle chance théorique. Donc 4, 14 et As, ce sont mes préférés. À mon avis, peut-être tenter un 6 chevaux et élargir les combinaisons parce que c'est très ouvert et il peut y avoir quelques surprises. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Nous, on se retrouvera lundi du côté de Compiègne. Ce sera tout simplement la 2e épreuve de ce quintet de dimanche qui sera support de quintet. Une épreuve un peu plus modeste, mais intéressante et assez ouverte. Mais on en parlera d'ici là dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.